Si tu es restaurateur, tu vas forcément aimer cette vidéo. Mais d'abord, je vais te poser une question. Est-ce que les plats de ton restaurant sont rentables? Je vais te montrer comment automatiser l'analyse de tes ventes avec un rapport détaillé chaque semaine. Quels plats te font perdre de l'argent? Quels plats te rapportent le plus? Quel prix ajuster? Et même quel plat retirer? Et tout ça, automatiquement. Allez, let's go! J'ai vu beaucoup de restaurateurs faire des prix avec la baguette magique dans le chapeau. Ok, on va mettre ce prix-là, mais combien t'a coûté ce plat? Combien t'as payé en électricité pour faire ce plat? Combien t'as utilisé de gaz? Combien le personnel t'a coûté? Tout ça, ça rentre en considération d'un prix final d'un plat vendu dans ton restaurant. Le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir des pertes invisibles, une mauvaise fixation des prix et des menus qui ne te rapporteraient pas autant qu'ils devraient te rapporter. Je vais te raconter une petite histoire. Quand je travaillais en Australie, j'ai vu des choses assez drôles, dans le sens où ils font tous les mêmes prix copiés chez le voisin. Où est le problème? Le problème, il est que quand tu copies un prix d'un restaurant et que tu l'appliques au tien, penses-tu réellement qu'il va te coûter la même chose en production? Totalement faux. Tout dépend en fait de ton infrastructure, du nombre de personnel, de tes charges, de ta localisation. Et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Aujourd'hui, je suis en Espagne. C'est exactement le même problème. Tu vas dans un bar et par exemple, je vais te prendre l'exemple des patatas bravas. Tu vas dans un bar, tu demandes des patatas bravas. Moyenne des prix, 8-9 euros. Dans tous les bars. Mais par contre, tu as des bars qui sont en bord de plage où ils vont avoir beaucoup plus de charges. Résultat, est-ce que ces patatas bravas sont rentables? Tu vas dans la ville, dans les rues, est-ce que les patatas bravas doivent avoir le même prix que celles qui sont au bord de la plage? Non, tu dois ajuster ton prix par rapport à ta situation, ton personnel, etc. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je pense que toi, si tu es restaurateur, tu connais le 30-30-30-10 et c'est très compliqué. Donc, si on peut économiser ou en gagner plus en optimisant au maximum les calculs du coût d'un plat, pourquoi hésiter? Allez, on passe à la solution. J'ai donc créé une automatisation qui va récupérer les ventes de tes plats depuis une Google Sheet ou ton point of sale, analyser le coût des matières, calculer la marge, le food cost, la popularité et classer chaque plat selon la méthode BCG, Star, Puzzle, Workhouse and Dog. Je t'explique après qu'est-ce que tout ça veut dire. Il va générer un rapport détaillé, compréhensible et actionnable. Tu recevras un rapport chaque semaine sur Telegram, sur ton mail ou sur toute autre plateforme de communication. Pas de problème là-dessus, on peut l'adapter, il n'y a aucun souci. Tu n'as plus rien à faire, le système il va tourner tout seul et tu auras juste à mettre à jour certaines informations. On passe à la démonstration. On se retrouve donc sur notre Google Sheet où je vais t'expliquer comment organiser les 4 onglets pour avoir des résultats optimaux. Pour commencer, on crée une Google Sheet analyse de vente. Tu l'appelles comme tu veux, c'est toi qui vois. Donc ici, on a la vente avec des plats. On a une quantité et on a un prix. Ensuite, on a un autre onglet. Ici, on a les coûts. On a le même nombre de plats avec le même nom de plats et le coût de la matière. Ensuite, on a l'historique. Pour l'instant, nous n'avons pas d'historique. Et ensuite, on a le détail de chaque plat. On n'en a toujours pas, puisque du coup, on va lancer le workflow qui va faire son travail et on aura les datas ici. Et on recevra, comme je l'ai dit avant, un message sur Telegram et un message sur votre mail. Ok, donc maintenant, on se retrouve ici. En premier, je vais vous expliquer ce que je vous ai dit juste avant à propos de la BCG. Donc la BCG, qu'est-ce que c'est? La BCG, c'est ça. En fait, c'est une catégorie de matrice qui vient de Boston Consulting Group. Et donc du coup, c'est une méthode d'analyse très utilisée en restauration. Donc c'est très simple. C'est une grille en fait qui croise deux données, la popularité et la rentabilité. Donc ici, on a le star, l'étoile. Populaire, souvent vendu. Rentable, bonne marge. Action, met en avant, ce sont des best-sellers rentables. Exemple, un burger à 15 euros qui coûte 5 euros et qui se vend 50 fois par semaine. Tu vas le vendre pour faire du fric. Eh oui. Ensuite, puzzle, énigme et dilemme. Là, c'est à réfléchir. Donc là, on a quelque chose de peu populaire, peu vendu. C'est rentable et il y a une bonne marge. Action, pourquoi ça ne se vend pas? Promouvoir, repositionner sur la carte, améliorer la présentation. Exemple, un plat gastronomique à 25 euros avec 70% de marge, mais seulement 5 ventes par semaine. C'est là qu'il faut se dire, ok, on a de la marge, c'est rentable, pourquoi je ne le vends pas assez? Tu vois, se remettre en question et réfléchir à comment mettre ça en avant. Ensuite, on a le workhouse. Populaire, souvent vendu. Peu rentable, marge faible. Action, optimiser, augmenter le prix ou réduire les coûts. Changer de fournisseur, ajuster la recette, etc. Ensuite, on a un exemple. Des pâtes à 12 euros qui coûtent 8, une marge de 33, vendues 40 fois par semaine, populaire,
mais tu gagnes peu. Donc c'est là qu'il faut optimiser les coûts, réduire le coût de fabrication et continuer à le vendre. Augmenter peut-être un petit peu le prix, parce qu'en fin de compte, on le vend beaucoup de fois, mais résultat des courses, il n'est pas très populaire. Donc le dernier, c'est Dog, c'est le poids mort. Lui, il n'est pas populaire du tout, on le vend pas, il est peu rentable, il n'y a pas de marge. Donc l'action, c'est tu le dégages du menu parce que ça te sert à rien. À part perdre du fric, ça te sert à rien. Ça ne rapporte rien et ça complique la cuisine. Moi, quand j'étais en cuisine et qu'on avait des plats qui ne rapportaient rien, qu'on ne vendait pas, on perdait de l'argent. Puisque dans les frigos, tu as du stock. Et ce stock-là, si tu ne passes pas, tu as intérêt de faire soit un plat du jour, soit c'est poubelle. Donc l'exemple, c'est une salade à 10 € qui coûte 7, une marge à 30, vendue 3 fois par semaine. C'est nul. C'est complètement nul. Pourquoi le garder? Ça dégage. J'avais parlé aussi du point of sale. Je pense que si tu es restaurateur, tu sais exactement de quoi je parle. Mais je vais faire une petite explication très rapide. En fait, c'est un endroit où toutes tes informations restaurants sont regroupées. Donc si on connecte ce workflow à ce point of sale, tu n'auras même pas besoin de mettre à jour ta Google Sheet, puisque du coup l'API du point of sale communiquera avec le workflow et fera son taf tout seul. Ça c'est technique, je m'en occupe. Allez, on passe à la suite. Donc maintenant, on va lancer le workflow et on va voir ce que ça nous donne. Donc là, on va exécuter et on fait rien, on attend. Voilà, il travaille tout seul, c'est magique, c'est magnifique. Alors là, on a ChatGPT, j'ai pris du 4.1 mini pour ceux qui connaissent un petit peu la technique. Il est bien pour faire ce genre de taf, mais après, si vous le prenez plus haut de gamme, il y aura de meilleurs résultats, évidemment. Voilà, là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le workflow, il se déclenche avec un cron weekly. Ça veut dire un déclencheur semaine. Donc, par exemple, tous les vendredis, je sais pas moi, ou fin de semaine, par exemple, le dimanche, 23 h, boum, il se lance, il va prendre toute la semaine, il va faire ses calculs, la petite recette, et il vous jette ça dans vos mails et dans votre Telegram. Là, il a récupéré quoi? Il a récupéré la Google Sheet des ventes et la Google Sheet du cost, ok? Il envoie tout ça dans un calcul savant, que tout le monde s'en fout. Ensuite, il donne ça à ChatGPT. ChatGPT fait son petit mélange et là, il nous retourne un mail qui est ici. Là, on a eu notre rapport. Voilà. Un Telegram qui est ici. On a eu notre rapport. Et les Google Sheets qui ont été mises à jour. Ici. On va commencer par analyser ça. Donc ici, on a récupéré toute la semaine en une seule ligne. Votre chiffre d'affaires est de 1366 € la semaine. La marge totale était de 960 € et la marge globale est de 70% pour 16 plats. C'est fictif, c'est juste pour la démonstration. Il n'y a aucun chiffre réel. Pour 16 plats, on a fait 70% de marge, qui est pas mal, avec une marge totale de 960 €. Maintenant, on va aller dans les détails des plats. Voilà. Donc là, on retrouve tous nos plats avec la quantité, le chiffre d'affaires qu'il a engendré, le chiffre d'affaires, je répète bien, à déduire du coût, bien sûr, le prix moyen, le prix de production, le pourcentage de production. Donc là, on a le prix et là, on a le pourcentage de production. Ensuite, on a la marge en pourcentage et on a la marge en... Oui, en fait, on a le total de marge et on a la marge en pourcent. Le total de marge correspond à la marge, ce qui est normal. Ensuite, la catégorie, donc ce qu'on disait juste avant. Là, on a la catégorie avec le framework BCG, Star, Puzzle, Dog. Donc là, par exemple, avec ça, on pourra évidemment savoir qu'est-ce qu'on peut appliquer comme stratégie au niveau de nos plats. Quoi enlever, quoi mettre, quoi garder, quoi changer. Donc maintenant, on va passer sur le mail. Ici, nous avons notre mail, nous avons reçu notre mail. Et dans notre mail, on nous dit qu'on a un résumé. Le chiffre d'affaires était de 1366 € avec une marge de 70%, blablabla. Ensuite, on a les 3 tops rentables. On a la pizza margarita, qu'on fait 92% de marge. Ensuite, on a notre ramen et on a notre salade niçoise. Ensuite, on a les problématiques. Là, il nous explique que le steak frite a une marge faible de 46%. Solution, réévaluer le coût des ingrédients. Le poulet tikka, par exemple, a une marge de 56%, mais classé comme dog. Solution, améliorer la recette ou la présentation pour augmenter la demande. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un poulet tikka qui est rentable, mais qui ne se vend pas. Il a été classé dans dog. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Améliorer ça, parce que du coup, il est à 56%. Là, on nous recommande d'améliorer la recette, d'améliorer la présentation et plein de choses comme ça. La tartiflette, elle, ça est faible quantité, donc on a vendu 3, on a une marge de 54. La solution, promotion, cibler une promotion pour booster les ventes. Voilà, ça s'appelle une stratégie pour pouvoir mettre en avant vos plats. S'il y a des plats qui sont peu vendus, mais qui sont rentables, ça veut dire qu'il y a quelque part, vous êtes mauvais pour pouvoir faire une bonne présentation et vendre ce plat correctement. Vice versa. Les actions, donc là on a les actions prioritaires à faire.
Donc augmenter le steak frites de 10% pour atteindre les 55%. Promouvoir la margarita, réduire le coût des ingrédients du poulet tikka de 5% pour améliorer la marge. Voilà, en fait, c'est tout détaillé. Là, on a même des recommandations de prix. Par exemple, le steak frites augmenté à 9,50 pour améliorer la marge. Le poulet tikka ajusté à 16 € pour booster la rentabilité. La tartiflette, offrir à 15 € pour stimuler des ventes. On a les plats à retirer. Donc là, pas de retrait recommandé, mais réévaluation des dogs. Ça veut dire qu'en fait, les dogs, ils ont été calculés pour faire en sorte qu'ils doivent être repensés. Ça ne veut pas dire qu'on a un dog qu'il faut l'enlever, il faut le repenser. Après, c'est sûr que si vous le repensez et qu'il vaut toujours dog, dégagez. Ça ne sert à rien de garder. Ensuite, conseil stratégique, concentrez-vous sur l'optimisation des plats rentables comme la pizza margarita pour augmenter le volume des ventes, tout en ajustant les prix, les coûts des plats moins performants pour maximiser la rentabilité globale. Voilà. Donc là, on a un résumé détaillé en fait de votre semaine, de ce que vous avez vendu, de ce que vous n'avez pas vendu et comment améliorer les choses. Comme je l'ai dit juste avant, là j'ai ChatGPT 4.1 mini. Si on prend un ChatGPT plus performant ou une autre IA, il va vous faire un rapport différent, voire même peut-être plus détaillé, plus précis, avec meilleurs conseils. Tout est adaptable. Après, c'est un coût au niveau de l'API, combien ça coûte, etc. Donc là, c'est pareil, voilà. On a notre Telegram et par Telegram, nous avons reçu exactement le même message. Voilà, vous avez tout ici. Donc en fait, vous avez vos données sur mail, vos données sur Telegram, vous avez un rapport semaine automatique qui se déclenche, qui est stocké dans Google Sheet ici, voilà. Et si vous suivez les conseils et que vous faites vos calculs correctement, il n'y a aucune raison que vous perdiez de l'argent sur des plats. La restauration, c'est pas uniquement enfiler une blouse et couper de la viande et des légumes. C'est aussi, en fait, savoir compter, savoir calculer. Un chef doit faire ses calculs. Pas se baser sur le voisin parce qu'il vend un steak à 15 € que toi, tu vas l'appliquer à 15. Tu n'auras peut-être pas forcément le même prix d'achat, tu n'auras peut-être pas forcément la même main-d'œuvre, le même coût de production, etc. Enfin bon, là je me répète, mais pour moi c'est de la logique. Chez certains peut-être pas parce qu'ils ne sont pas forcément du métier, mais il faut quand même réfléchir à ces choses-là. Qu'est-ce que ça va changer pour toi au quotidien? Ça va être très simple. Vous prenez des décisions basées sur des chiffres. Vous arrêtez les erreurs de prix. Vous supprimez les plats qui gênent la cuisine et les cuisiniers et vous augmentez automatiquement vos marges. C'est aussi simple que ça. En bref, rentable, clair et plus simple. Pourquoi se faire chier la vie quand on peut faire des choses très simples? Donc c'est une solution clé en main. On met ça en place, on appuie sur Start et ça tourne en autopilote. Deux choses. Première chose, ça tourne à 100% en autopilote si vous avez un point of sale actif dans votre restaurant, très important. Si vous n'avez pas ça, ça va être plus compliqué pour automatiser à 100%. Ce qui veut dire que si vous n'en avez pas, on peut aussi mettre ça en place. Mais la seule chose que vous ayez à faire, c'est récupérer en fait tous les jours les ventes. Donc vous prenez vos tickets de commande et vous les notez dans cette Google Sheet, X ventes, X plats, tous les jours. Avant le déclenchement du dimanche soir, du vendredi soir, du samedi soir, peu importe le réglage qu'on mettra en place, pour avoir ce calcul weekly de fait automatiquement. La chose importante, c'est bien ça, c'est rajouter les ventes dans votre Google Sheet. Pour conclure, si tu es restaurateur et que tu as besoin d'un coup de main pour pouvoir mettre ce genre de système en place, contacte-moi, on en discute, on regarde ce qu'on peut faire. Autre chose, si la vidéo vous a plu, c'est chiant en fait de dire ça, abonne-toi, like, machin. Tu le sais quoi, vas-y, c'est là en dessous là, clique. Comme d'habitude, je mettrai le workflow en description, donc si tu as envie de le tester, tu le télécharges, tu l'installes, tu cliques, tu testes. Voilà. Et sur ce, moi ce que je vous dis, c'est à la prochaine pour de nouvelles automatisations. Allez, ciao ciao.